Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. L'État a-t-il couvert une multinationale qui a fraudé pendant des années en vendant au prix d'une bouteille d'eau minérale naturelle de l'eau pas très différente de celle du robinet? Oui, répondent les pôles investigation du Monde et de Radio France, ainsi qu'une commission d'enquête sénatoriale dont le rapport est paru lundi après 6 mois de travaux. Ces conclusions sont accablantes. L'État, y compris jusqu'à l'Élysée, ont dissimulé volontairement des pratiques trompeuses et illégales de Nestlé. Après des mois de travail et 73 auditions, la commission d'enquête sénatoriale sur les pratiques des industriels de l'eau a rendu ses conclusions ce lundi 19 mai. Avec au cœur de son travail le scandale des traitements illicites utilisés pour certaines eaux minérales par le groupe Nestlé Waters. Un rapport aux révélations accablantes qui met notamment en lumière une dissimulation délibérée de ces pratiques par l'État qui aurait laissé les industriels poursuivre cette fraude. Ces liaisons dangereuses, selon les termes du rapport, débouchent sur un scandale à plusieurs dimensions, industriel, environnemental et politico-administratif. C'est une affaire qui soulève la question « qu'est-ce que savoir ?» pour l'État et pour ses membres? Et comment pouvons-nous savoir qu'il sait? Je vais essayer de vous faire une synthèse en évitant de donner trop de noms et d'acronymes. Pour résumer très vite, quand on achète de l'eau minérale naturelle, on paye cher de l'eau mise presque directement en bouteille. Mais les sources se sont retrouvées polluées. Donc Nestlé s'est mis à appliquer les mêmes filtres et les mêmes traitements qui, d'ordinaire, sont utilisés pour traiter l'eau du robinet. Le géant suisse filtre ses eaux censées être minérales et naturelles depuis des années. Des systèmes de purification tels que les ultraviolets et le charbon actif, ce qui est interdit par le droit européen. C'est donc une tromperie pour les consommateurs. Écoutez, ça fait des années, en effet, même des dizaines d'années, que les eaux de ces marques, de Nestlé Waters, sont traitées. Or, l'inverse de naturel, c'est traité. Donc, lorsque vous achetez une eau minérale naturelle, vous achetez la minéralité et le fait qu'elle est naturelle. Et cette eau minérale naturelle, elle est vendue 100 à 400 fois le prix de l'eau du robinet. Donc, vous avez une fraude lorsque vous traitez vos eaux. Et si vous le traitez, c'est ce que vous avez dit il y a un instant, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un problème sur les eaux brutes, sur les eaux à la source. Et le montant de la fraude, quand même, évalué par la DGCCRF, c'est-à-dire la répression des fraudes, c'est plus de 3 milliards d'euros à minima. Donc, on parle d'une fraude massive. Ce contournement de la réglementation est d'abord une affaire de fraude commerciale aux consommateurs. Mais c'est aussi un problème de risque sanitaire. Il faut insister là-dessus. L'eau a été filtrée, elle a été désinfectée, mais les filtres qui sont utilisés dans les usines avec l'assentiment de l'État ne désinfectent pas totalement l'eau, ils ne la désinfectent que partiellement, ils peuvent laisser passer jusqu'à 30% des bactéries, et ces bactéries se retrouvent parfois dans les bouteilles. Selon l'ARS, Nestlé continuerait d'utiliser des microfiltres non réglementaires, des filtres qui ne garantiraient donc pas la qualité de l'eau distribuée aux consommateurs. Ils ne seraient pas toujours efficaces pour éliminer certains virus contaminant les sources. Heureusement, depuis que la fraude, depuis que l'État est au courant de cette fraude, eh bien, il y a des contrôles renforcés. C'est une affaire à tiroir, il y a énormément de sous-affaires, mais on peut isoler quelques moments clés qui montrent que non seulement l'État savait, mais a activement couvert. Je vais en donner 3 ou 4. D'abord 2021, une première rencontre entre Nestlé et le ministère de l'Industrie. 2022, le secrétaire général de l'Élysée rencontre le PDG de Nestlé. 2023, une réunion interministérielle autorise une microfiltration pourtant illégale. Et fin 2023, le caviardage d'un rapport de l'Agence régionale de santé Occitanie. On peut reconstituer tout cela grâce aux nombreux échanges mails et notes ministérielles dévoilés par les enquêtes journalistiques ou sénatoriales. Premièrement, été 2021. Des lanceurs d'alerte et des premières enquêtes s'activent. Nestlé prend les devants et demande un entretien avec le cabinet de la ministre de l'Industrie. C'était alors Agnès Pannier-Runacher, dans le but de reconnaître avoir des pratiques illégales depuis des années. Du coup, vous vous en tenez là. En fait, il y a Nestlé qui vient vous voir, a priori. Vous vous doutez bien, enfin je ne sais pas comment vous avez vécu les choses. Le cabinet. Le cabinet, oui, c'est un vous de comme majesté. dites-vous. En août 2021, Nestlé Waters rencontre le cabinet de la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. La PDG de Nestlé Waters reconnaît l'utilisation de traitements interdits. C'était une situation héritée du passé,
dont je ne connais pas l'origine. Nestlé avait caché son système de filtration. Ils avaient créé des fausses armoires électriques, de fausses pièces avec de fausses cloisons et ils avaient créé des bâtiments annexes. Les filtres étaient aussi cachés en sous-sol. Donc, en fait, quand les agents de contrôle sanitaire venaient dans les usines, eh bien, ils ne pouvaient tout simplement pas se rendre compte que l'eau était polluée. Et immédiatement, Nestlé Waters demande à l'État une interprétation plus large de la réglementation, afin de pouvoir continuer à appliquer une certaine microfiltration. Dans ces deux usines, Nestlé avait installé des filtrations UV, charbon et microfiltration, c'est-à-dire les mêmes filtres que ceux qui sont utilisés pour l'eau du robinet. Mais après discussion avec le gouvernement, ils ont retiré une partie des filtres. Ils n'ont laissé que la microfiltration. Donc ça nous permet de savoir que l'État sait depuis au moins 2021. Du coup, il a des aveux sur la tromperie, mais ne saisit pas la justice, ni n'avertit les consommateurs. Non, il prend son temps et lance de longues procédures de contrôle. Voici maintenant un deuxième épisode qui prouve que non seulement des ministères étaient au courant, mais ont aidé à frauder. On est en février 2023. Il y a une concertation interministérielle, santé, industrie et Matignon, sur le cas des usines d'embouteillage de Nestlé dans les Vosges et dans le Gard. Cette concertation a lieu au cabinet de la première ministre Elisabeth Borne, sans pour autant qu'elle en soit informée, selon le rapport des sénateurs, et est placée sous la direction de 2 conseillers de l'Élysée et de Matignon. Donc il y avait bien un conseiller de l'Élysée. La pratique illégale d'une microfiltration avait déjà cours, mais la concertation aboutit à l'autoriser, de manière implicite mais claire, et ce, contre les avis des autorités de contrôle sanitaire. Par exemple, il y a un rapport de juillet 2022 de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui dit que les traitements mis en place pour compenser l'arrivée des pollutions dans les sources constituent une fausse sécurisation. Vous avez des eaux brutes, en effet, qui sont contaminées avec des bactéries à l'intérieur, avec Escherichia coli. Aujourd'hui, il y a des filtrations qui sont mises en place pour, quelque part, s'assurer que ces bactéries sont éliminées. Or, les filtrations qui existent aujourd'hui, elles sont considérées comme une fausse sécurité par le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. De son côté, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, explique aussi en 2022 qu'on a là non seulement une désinfection frauduleuse, mais aussi un risque de contamination virale. Cette eau, elle a besoin d'être traitée comme l'eau du robinet par des filtres à charbon, des lampes à UV. Elle a besoin d'être traitée. Or, elle ne l'est pas parce qu'aujourd'hui, l'appellation eau minérale naturelle ne fait en sorte qu'elle ne le soit pas et qu'il y a une difficulté de Nestlé à renoncer à cette appellation eau minérale naturelle. Il faut aussi citer le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui s'opposa fermement à l'autorisation. En janvier 2023, il avertit le cabinet du ministère de la Santé qu'il demeure un risque sanitaire, et il recommande de suspendre l'exploitation des sites des Vosges et du Gard. Donc l'État ne peut pas dire qu'il a pris ses décisions sans disposer d'avis contraires. Il savait pour la fraude commerciale, mais aussi pour le risque toujours présent de contamination. Scandale d'État, ça veut dire en réalité que les ministres savaient, que Matignon savait et que l'Élysée savait que Nestlé trichait. À toutes les échelles politiques, aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec certitude que l'information était connue. Troisième gros événement. Nous sommes en décembre 2023. Un rapport de l'Agence régionale de santé ARS Occitanie souligne qu'il y a des contaminations dans les sources Perrier, dans le Gard, ce qui déplaît à Nestlé. Le groupe va alors se tourner vers le cabinet de Roland Lescure, alors ministre de l'Industrie, et c'est ce cabinet qui va jouer un rôle de facilitateur. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'État, tout comme Nestlé, a plutôt intérêt à garder secrète la pollution des sites de forage où on prend l'eau. Alors le ministère de l'Industrie alerte celui de la Santé. Écoutez bien. Il écrit « Le risque serait qu'on nous reproche d'avoir autorisé pendant 3 ans l'exploitation en eau minérale naturelle de ces forages alors qu'il y avait une contamination circonscrite par des traitements non réglementaires. L'État pourrait être accusé de cautionner sans rien faire. » Donc ils écrivent le truc noir sur blanc, ils savent très bien. Plusieurs ministères, mais aussi un préfet et le directeur de l'ARS Occitanie vont alors discuter au calme avec les gens de Nestlé pour édulcorer le rapport.
Oui, c'est très grave ce qui s'est passé dans ce rapport, parce qu'en effet, vous avez un industriel qui devient co-auteur du rapport, c'est-à-dire qu'il y a des paragraphes entiers du rapport, laudateurs pour Nestlé, qui sont rajoutés à la demande de l'industriel. Nous, on retrace les mails, on voit les envois de Nestlé. Ah bah, les mails, Ils sont édifiants, les mails. Ils sont édifiants. Vous avez donc des envois et les paragraphes. On fait un avant-après dans le rapport. Donc vous pouvez bien vous rendre compte des choses, ce qu'aurait dû être le rapport normalement et ce qu'il a été. Dans sa première version, il mentionne entre 2020 et 2023 la présence de bactéries E. coli et d'entérocoques. La version finale note simplement que les échantillons étaient conformes 97% du temps. Cette liste de pesticides retrouvés dans l'eau a elle aussi disparu du rapport final. Modification tellement gênante que le fonctionnaire qui instruit le dossier décide de retirer sa signature. Pour faire modifier ce rapport, Nestlé s'adresse d'abord directement à l'ARS, qui refuse. Selon l'enquête des sénateurs, l'entreprise contacte donc les ministères de la Santé et de l'Industrie, qui donnent raison à l'industriel et demandent à l'ARS de procéder au changement sur le document. Un article de Mediapart décrivait le lobbying tentaculaire de Nestlé, qui utilise tant les leviers locaux, des moyens de pression considérables sur certaines municipalités, qu'étatiques. Et à leur niveau, les conseillers ministériels achètent le discours du groupe, sur l'emploi, sur l'absence de risque sanitaire, etc. Et ce, jusqu'à la tête de l'État. Et voilà mon 4e point clé. Le premier contact prouvé avec l'Élysée se déroule le 11 juillet 2022 à l'occasion du sommet Choose France. Le PDG de Nestlé rencontre Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, bras droit d'Emmanuel Macron. Les rencontres et les échanges entre l'Élysée et les équipes de Nestlé se sont poursuivis au moins jusqu'en janvier 2025. Kohler fournit même au nouveau PDG de Nestlé les bons contacts au sein des différents ministères. Donc on voit que l'État, via certains de ses membres, entre dans une logique transactionnelle avec le groupe. Il adopte ces éléments de langage et même va chercher des failles dans l'arsenal réglementaire, notamment européen. La manière dont l'État est rentré dans une logique transactionnelle. L'État ne s'est pas comporté comme l'édicteur de la norme, garant de l'intérêt général qu'il doit être. Il est rentré dans une discussion avec Nestlé. Il a dissimulé au grand public cette fraude. L'Élysée est au courant depuis 2022. Le ministère de l'Industrie l'est depuis 2021. Alexis Kohler a refusé de témoigner, malgré la convocation, devant la commission d'enquête. Par représailles, les sénateurs ont décidé de rendre publics les différents documents que leur ont transmis l'Élysée. Ils déduisent de la lecture de ces documents que la présidence de la République savait, au moins depuis 2022, que Nestlé trichait depuis des années, avait conscience que cela créait une distorsion de concurrence avec les autres minéraliers et avait connaissance des contaminations bactériologiques, voire virologiques sur certains forages. Emmanuel Macron, lui, bien sûr, nie toute entente avec Nestlé. Non, là, je ne vais pas faire des commentaires sur des... Ça, là, il faut que chacun fasse son travail. Moi, je ne suis pas au courant de ces choses-là. Je suis venu parler cancer, je suis venu parler santé et la constance qu'on doit avoir. Merci. Non, il y a de l'entente avec personne. Il n'y a pas de connivence avec qui que ce soit. Il y a un travail qui est fait, mais je me permets quand même de revenir au sujet du jour. En somme, dans cette affaire, somme toute très classique, on voit une multinationale surpuissante nouer des relations personnelles avec des membres de cabinets ministériels, faire du chantage à l'emploi, et fait comprendre à l'État que son intérêt n'est surtout pas de reconnaître que les sources sont de plus en plus polluées, et qu'elles sont de plus en plus impropres à en extraire ces eaux minérales naturelles françaises si réputées. Il y a de l'entente avec personne, il n'y a pas de connivence avec qui que ce soit. Ce qu'on voit alors dans tous ces documents, c'est que l'État se met à sa disposition, préférant couvrir une fraude, et même laisse l'entreprise coécrire la norme. Moi, je ne suis pas au courant de ces choses-là. J'ai quand même envie de finir avec une remarque, c'est que la grille de lecture, qui est celle de ceux qui ont rédigé le rapport d'enquête sénatoriale, la grille de lecture qui consiste à voir un État garant de l'intérêt général qui cède aux pressions d'une multinationale qui l'agresse de l'extérieur, en quelque sorte, cette lecture est plutôt insatisfaisante, insuffisante, quand on voit le niveau d'intrication entre l'État et les intérêts privés. Je vous laisse avec ça, on se retrouve dans 2 semaines.